Où devons-nous adorer Dieu aujourd'hui? Peut-on bâtir un temple aujourd'hui? Que dit la Bible? Examinons cela à la lumière des Écritures. En ce qui concerne l'adoration, ce n'est pas à l'homme d'improviser comment adorer Dieu, ni de créer un endroit selon son goût, mais c'est à Dieu de te dire comment et où l'adorer. Dans la Bible, il y a eu deux alliances. La première, appelée communément l'alliance de Moïse, et la deuxième, l'alliance de la grâce. Dans la première alliance, selon Hébreux 9, le verset 1, qui dit « La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. » Pour adorer Dieu, il fallait se rendre au temple de Jérusalem, c'est-à-dire à l'endroit que l'Éternel avait choisi pour y faire résider son nom. Conformément à Deutéronome 12, le verset 5 à 6, que je vais lire, il est écrit « Mais vous le chercherez dans le lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom et pour en faire sa demeure, et vous irez là. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, les prémices de vos œuvres, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de vos troupeaux et de vos brebis. Mais aujourd'hui, cette adoration est abolie, comme il est écrit noir sur blanc dans Hébreux 8, le verset 7, qui dit « En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aura pas été question de la remplacer par une seconde. » Là, nous voyons un changement d'adoration. Là, nous voyons un changement d'alliance. Et donc, aujourd'hui, celui qui adore Dieu selon la première alliance est un idolâtre, un maudit, un fils du diable. Dans Jean 4, le verset 20 à 21, Jésus parle à la femme samaritaine et prophétise un changement d'adoration. Il montre que l'heure vient où l'adoration ne se fera plus à Jérusalem. L'heure vient où l'adoration ne sera plus liée à un lieu. C'est-à-dire, l'adoration n'allait plus se faire au temple. Parce que lorsqu'il parle de Jérusalem, il s'agit ici du temple. Mais l'adoration allait se faire en esprit et en vérité. Et cette prophétie s'est accomplie dans Acte 2. Ainsi, tous ceux qui construisent des temples aujourd'hui sont des rebelles, des ennemis de la vérité, des chiens, des faux prophètes. La question que nous nous posons, où devons-nous nous réunir pour prier? Nous ne sommes pas les premiers chrétiens. Avant nous, il y avait des chrétiens. Voyons donc comment ils se réunissaient pour prier. Selon Acte 12, le verset 12, les chrétiens se réunissaient dans la maison de Marie pour prier. Selon Colossiens 4, le verset 15, les chrétiens se réunissaient dans la maison de Néphas. Selon Philémon 1, le verset 2, les chrétiens se réunissaient dans la maison de la sœur Aphia pour prier, pour pratiquer l'adoration. Selon Philémon 1, le verset 2, les chrétiens se réunissaient dans la maison de la sœur Aphia. Les chrétiens se réunissaient donc dans les maisons des frères et les sœurs, et non dans des temples. Dans Acte 2, le verset 41 à 46, lorsque Pierre a prêché l'évangile, 3000 personnes crurent, mais jamais Pierre n'eut l'idée de bâtir un temple pour les rassembler. Au contraire, ils se réunissaient dans les maisons pour rompre le pain et pratiquer l'adoration. Donc sortez rapidement de tout endroit où l'on vous demande de bâtir des temples. Tous ceux-là qui bâtissent des temples, ce sont des faux prophètes. Car ceux-là qui ont reçu le Saint-Esprit, eux, ils n'ont jamais eu la pensée de bâtir de temples. Parce que l'Esprit de Dieu en eux les avait enseignés que Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de mains humaines. Sortez rapidement de ces temples, car ce sont des synagogues de Satan. Ces hommes qui construisent des temples, ce sont des faux prophètes. Ce sont des hommes animés par Satan. Contactez-nous et nous vous dirons les paroles par lesquelles vous serez sauvés. Shalom.